l'association Marché de Sainte-Croix-Volvès, puisqu'elle a eu 10 ans en 2016, comme tout le monde le sait. Donc, 11e Assemblée Générale ordinaire, avec au programme, enfin l'ordre du jour, comme on dit, c'est pas un spectacle, comme on dit. Le bilan moral, par le président Xavier. Le bilan d'activité, c'est moi qui vais le faire. Le bilan financier par notre trésorière Cathy. Ensuite, on passera aux candidatures pour renouveler le bureau. Parce qu'il y a des gens qui veulent soit sortir du bureau, soit s'inscrire dans le bureau. On fera l'état. Et puis après... oui, le CA, pardon, oui, parce que le bureau, c'est le CA qui les lit. Ensuite, on passera aux activités programmées pour le premier semestre de 2017. Ça sera l'occasion de faire appel aux bénévoles, parce que ça, on est obligé tous les ans de renouveler un peu les effectifs, on s'épuise, bon bref, tout gros fort pour le bénévolat, il faut savoir. Ne serait-ce que pour les permanences du mercredi matin, pour le café ou l'info, également aussi pour le marché aux initiatives, dont on va évoquer les grandes lignes ce soir. Ensuite, il y aura les questions diverses. Alors, on avait dit que les questions diverses, si c'était possible, c'était de les poser avant l'AG, donc on va les... Non mais... On va les collecter. Collectionner. Vous êtes venu avec le papier? S'il y a des questions diverses. Voilà, on va les prendre tout de suite, et puis comme ça, et en plus, on vous invitera évidemment, comme vous êtes sages et gentils, à un pot de l'amitié avec la galette des rois pour savoir quel est le roi du marché. Voilà. Donc la parole est à Xavier Bureau. Voilà. Alors, je vais faire un petit rappel de l'année 2016. Donc en 2016, comme cette année, l'AG s'était déroulé avec de nombreux adhérents et membres de l'association, l'accent avait été mis sur la poursuite du travail en partenariat avec les autres acteurs associatifs locaux, Sainte-Croix et le canton, voire un peu plus. Donc voilà, des partenariats qui se sont faits avec le foyer rural, la ressourcerie Recobrada de Caser, Association Terreau, Passe-Graines, Playing for Change, les bibliothèques. Ensuite, donc l'année a été bien remplie, cette année, notamment avec le 10e anniversaire. Tous les ans, on fait un petit anniversaire au marché, mais c'est vrai que l'année 2016, il a été caractérisé par les 10 ans. Et un bal aussi qu'on a organisé un petit peu avant l'anniversaire, une semaine avant, un petit bal crade qui a eu lieu à Sainte-Croix, en occasion de ce 10e anniversaire. Ensuite, il y a eu le 5e marché aux initiatives, qui s'est bien déroulé, une belle... on y reviendra en détail. Donc en résumé, un marché vivant, animé, et où règne la convivialité et la spontanéité aussi. Il faut le rappeler que le marché est ouvert à toutes sortes d'événements, de propositions. Je repense à un petit groupe de musique qui est arrivé un mercredi où la veille ils nous ont appelés pour venir jouer. Ça a mis une ambiance incroyable sur le marché. Cette année, elle a été aussi caractérisée par le décès de Yves, notre vendeur d'oignons, légumes et paniers, voilà, qui nous a quittés en septembre. Yves Voilà. Lagarde. Et on retiendra aussi l'énergie donc mise autour de croque-livres. Donc c'est une chose qui a été initiée en 2015 et qui a quand même pris une bonne ampleur cette année. L'année 2016, grâce à Yves et Jackie, nos super croqueurs. Ouais. Voilà. Et donc, je rappelle l'objectif de Croque-Livre, c'est vraiment d'apporter la lecture en milieu rural, et voilà, en partenariat avec les bibliothécaires du canton.
bien entendu. Oui, est-ce que si je peux te permettre, Oui. Président, je peux. C'est-à-dire, Juste une précision, Croque-Livre, en fait, c'est un stand de livres d'occasion à prix libre. C'est-à-dire les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc, quand on va parler de trésorerie, vous allez voir, c'est pas anodin, Pas c'est négligeable. c'est relativement important par rapport au budget global de l'association. Ouais. Et dans le cadre, et c'est pour ça que tu parles de bibliothèque, dans le cadre de Croque-Livre, on est initié aussi un peu grâce à Franck qui suit ça de près, au niveau des éditeurs régionaux principalement, parce que c'est plus facile à se déplacer, une dédicace d'un auteur ou d'une auteure chaque mercredi, Chaque mois. Troisième, pardon. Troisième Chaque mercredi. troisième mercredi du mois, dans le cadre de Croque-Livre, il y a une dédicace d'un auteur, sauf qu'il n'y en aura pas en février, mais ça on y viendra après. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retiendra la présence, comment on peut dire, tous les mercredis, Lulu avec le stand du café. Madame Café. Ça, on peut la remercier beaucoup parce que Ouais. voilà, Heureusement que tu vas me rétrograder Madame Pipi mine de après. rien, on pourrait se dire que c'est pas grand-chose, mais sa présence tous les mercredis dès les aurores, Oui. voilà, c'est agréable de pouvoir boire une petite boisson chaude, surtout par ces temps froids. Voilà, ensuite on peut retenir aussi la castagnade, où José Clivillier est venu Oui. nous faire une belle grillade de châtaignes. Voilà, ça nous a bien réchauffé le cœur. Donc voilà, un grand merci aux adhérents et aux élus. Ce que je voulais dire, c'est que cette année, enfin l'année 2016, on a eu 20 adhésions de plus, donc on a eu 64 adhésions. Voilà, donc c'est quand même en évolution. Alors que l'année d'avant, il n'y avait pas eu 65. d'évolution. Et donc c'est vrai qu'en 2016, voilà, c'est un confort financier aussi, l'arrivée de 20 adhésions en plus. On espère que cette année, il y en aura encore un peu plus. Voilà, donc un grand merci à tous ces gens. Voilà, un grand merci aux jeux de quilles aussi qui, par leur présence, animent aussi ce marché. Et voilà. Oui, c'est très apprécié d'ailleurs dans les mois Ouais. d'été par les touristes Ouais. qui n'hésitent pas à mettre la main j'allais dire à la boule, c'est pas la boule, pour le coup au palais, c'est ça, on dit un palais. Donc c'est initié au jeu de quilles et c'est vrai que c'est sympa. Au técou. Voilà. Et aussi, je voudrais parler aussi de l'année 2016 qui est aussi caractérisée par, alors ça ne concerne pas directement le marché, mais par la reprise de l'épicerie par Cathy et Anne. Voilà, disons que c'est complémentaire du marché. On ne se voit pas comme des concurrents, bien au contraire. On est là en complémentarité et voilà, je pense que tous les mercredis, il y a un petit peu plus de clients du fait qu'il y ait le marché et pour le marché aussi. Voilà, donc je voulais rappeler ça. Et donc pour 2017, donc voilà, on va essayer de poursuivre toutes les actions qu'on a menées jusqu'à maintenant. Les actions hebdomadaires, donc par toutes ces petites choses que je viens d'énumérer, les actions mensuelles, le croque-livre, tout ça, et aussi le 6e marché aux initiatives, et qui sera sur le thème des déchets cette année, et encore avec des ateliers, des débats, des animations, et toujours en partenariat avec les associations et les collectifs locaux. Voilà, l'année 2017 se caractérise aussi par la reprise du bar. Donc on va essayer aussi à partir du mois d'avril, le bar va réouvrir. Et le marché, on aimerait bien aussi réfléchir sur des ponts qu'on pourrait faire avec le bar. On ne sait pas encore vraiment, mais culturellement, voilà, on va essayer de réfléchir à ce qui est possible de faire avec eux. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux dire aussi pour aider, comment? Oui. Oui. Le mercredi matin, là, le fait qu'il y ait des ateliers. Oui, voilà, il y a. Ouais, ça participe. Oui, ça participe aussi.
la vie du village, ces petits repas qui sont proposés tous les mercredis. Et c'est vrai que l'association Playing for Change, on travaille aussi avec eux sur le marché aux initiatives. On est quand même assez imbriqués maintenant avec eux, quoi, en partenariat. Et donc, pour aider à ce que ce marché continue à se développer, maintenant on a quand même plus besoin de démontrer son utilité sur la commune et sur le canton plus généralement. Son utilité, même voir sa légitimité maintenant, au bout de 10 ans passés. Et donc on refait un appel bénévole pour nous aider dans toutes les petites tâches qu'il y a à faire, et aussi un appel à adhérents. Et par la même occasion, on aimerait bien relancer pour aider à ce que le marché se développe encore plus. On aimerait bien réitérer la demande récurrente faite à la mairie. Donc ça tombe bien, on a deux représentants de la mairie devant nous. Voilà, par rapport à la demande de panneaux aux entrées des villages. Ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis des années et on n'a toujours pas eu de suite. Et c'est vraiment quelque chose c'est un souhait cette année. On a vraiment envie de mettre le point sur la table et de faire en sorte que ça avance. Oui, que sur la table. Voilà, que ça avance et voilà. Voilà, surtout pour l'été, quand les touristes passent dans le village, qu'ils sachent qu'il y a un marché qui déroule le mercredi. Oui, voilà, ça se fait beaucoup et ça attire les gens, surtout l'été, les touristes. Bon, le reste de l'année, les gens le savent à peu près, les gens du canton, mais c'est vrai que pour les touristes, ça pourrait les faire venir. Voilà, notamment l'été, surtout que l'été, on a généralement beaucoup plus d'exposants aussi, et du coup, ça aiderait à faire vivre un peu mieux aussi ces exposants. Voilà. Je peux me permettre, oui. Juste une petite... je te laisse la parole, moi j'ai fini. C'est pas simplement qu'on a envie que ça se fasse, c'est aussi de la part de nos élus une reconnaissance véritable qu'il existe un marché qui a maintenant 10 ans qui fait ses preuves, comme il l'a bien dit Xavier, et que on a l'impression qu'il y a une réticence toujours à reconnaître cette association qui développe quand même, qui participe quand même clairement à l'économie locale. On ne va pas commencer à parler non plus du Pirel parce que ça serait trop compliqué, mais voilà. Donc je veux dire, il faudrait vraiment prendre, je ne sais pas ce qui se passe, mais on nous avait promis de les avoir en même temps qu'il y a eu tout le panotage qui était fait l'été dernier, là, au mois de mai, je ne sais plus quand, enfin au début de l'été. Nous, on s'attendait à voir les panneaux du marché arriver avec les autres panneaux. On n'a rien vu. On pensait pour l'anniversaire du marché, on s'est dit ça va être génial. Pour l'anniversaire du marché, ça va correspondre impeccable. On va avoir des beaux panneaux à l'entrée. Le mercredi matin, 9h, 13h, marché. C'est tout ce qu'on demande. Toutes les communes qu'on aura sont fiers d'avoir un marché, ils l'affichent. Et nous, on a l'impression qu'on n'est pas fiers de notre marché. Je suis désolé. Il a raison, Xavier. Le coup de poing sur la table, ok. Mais le coup de poing, ça sera aussi sur le piquet qu'on va enfoncer pour aller mettre nos propres panneaux si la mairie ne fait rien. Ça fait effectivement des années. Bon, j'arrête, c'est pas la polémique de ce soir, mais il fallait le rappeler, effectivement, et c'est important. C'est une reconnaissance véritablement de... C'est pas que de l'association, parce que l'association, on l'a rappelé là dans les invitations, son objectif premier, c'est quand même de promouvoir les petits producteurs locaux. Ça, si c'est pas de l'économie locale, c'est quoi l'économie locale alors? Bon, bref, j'en ai fini. Président, merci. Je te laisse la parole pour continuer sur le bilan des activités maintenant. On va essayer d'aller bref pour ça, parce que tout le monde sait ce qu'on a fait, j'espère. Alors, en 2016, évidemment, je ne vais pas compter les marchés, mais il y en a eu 52. Parce que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle, ou qu'il fasse cagnard, je ne sais pas quoi, il y a toujours un marché. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est l'occasion effectivement de remercier à nouveau la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes et puis tout ce qui tourne autour. On en a déjà parlé avec le débat sur les subventions aux associations. On ne va pas y revenir. En tout cas, merci pour le prêt de la salle lorsqu'il fait mauvais temps, notamment l'hiver. Donc en janvier, il y a eu l'AG l'année dernière, vous s'en souvenez, ceux qui étaient là, ils s'en souviennent très bien. En février, il y a eu Croque Libre avec une dédicace d'un auteur qui s'appelle Christian Assoulin.
En mars, il y a eu un échange passe-graines et également l'espace non marchand. C'est-à-dire qu'on a un espace non marchand, c'est-à-dire que les gens amènent, déposent, ils donnent et après on prend. Mais il n'y a pas d'échange. Je veux dire, moi, si j'ai quelque chose à donner, je le donne. En échange, je ne vais pas forcément prendre quelque chose. Et c'est gratos. Et tout ce qui est, entre guillemets, de rab, ce qui nous reste à la fin du marché, en général, ça va à Rico Brador, à la ressourcerie de Caser, qui eux le recyclent, ils savent exactement ce que ça vaut. Donc on le fait au printemps, donc là c'est lieu le 16 mars dernier. On va le refaire donc au mois de mars 2017 et ça a lieu également à l'automne. Alors après on arrive au mois d'avril, ne vous découvrez pas d'un fil, le 1er avril c'était pas une surprise et un poisson, il y a eu bien un baltrade pour annoncer l'anniversaire du marché. L'anniversaire qui a eu lieu donc le 6 avril avec une exposition qui a été très remarquée, et ça, là aussi il faut le souligner, l'exposition des cartophiles ariégeois sur justement les marchés et foires d'antan, enfin, à travers la carte postale. Et en même temps, ce jour-là, on a fait, avec Reco Brada, on a quand même des partenariats, comme on disait, assez sérieux. Ils nous ont fabriqué des sacs en récupération textile. Il y en a peut-être même qui l'ont amené ce soir, je ne sais pas. Ça aurait été bien d'obliger les adhérents de mettre. Bon, bref, le 20 avril, le croque-livre du mois, avec une dédicace cette fois-ci de Madame Claire Michaud d'Estrio. Au mois de mai, un croque-livre. Il n'y avait pas de dédicace, je ne sais pas si on a. Franck, je ne sais pas, on a. Donc tu dormais, c'est pas grave, continue. Juin, croque-livre avec Vincent Martorell. Alors, c'est tous des auteurs du coin, hein. Vincent Martorell et de Marthe de Lausanne, je crois, qui fait du polar, entre autres, lui. Le 24 juin, en prélude avec le Cinédoc, là aussi, c'est un partenariat par l'association, on va dire le groupe, le collectif Cinédoc. On avait organisé une séance cinéma documentaire sur le thème, pour le 5e marché aux initiatives, qui était sur le thème l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, l'histoire d'eau, l'histoire de l'eau. On ne va pas rentrer en détail. Hein. Donc, mois de juin, juillet, le 17 juillet, toujours pareil, en prélude au marché aux initiatives, il y a eu une balade au fil du vol, là encore une fois, avec un partenaire qui est l'association Patrimoine en Volvest, Christiane Miramont, on a accompagné la visite, il y avait du monde, c'était très sympa, très apprécié. Et d'ailleurs, Christiane Miramont, du coup, on lui a dit, il y a un croque-livre, le 20 juillet, tu ne pourrais pas venir. Elle était toute contente de revenir vendre le livre, le Volvest et ses environs, enfin, c'est pas le titre exact, mais tout le monde connaît, je suppose, cet ouvrage maintenant. Et puis, évidemment, l'apothéose, 24 juillet, c'est pas 14 juillet, deuxième 24, c'était le 5e marché aux initiatives sur le thème de l'eau, avec les ateliers, les conférences. Bon, c'est un petit peu, je veux dire, pataugé, si on peut permettre, parce qu'ils sont une histoire d'eau. C'est un peu pataugé au niveau des expos. Bon, il y a eu un contre-temps, etc. avec nous, organisateurs, on a eu un contre-temps. Par contre, il s'est avéré que, peut-être, ça c'est un petit commentaire que je fais là-dessus, peut-être il s'est avéré que c'était pas la bonne date, le 24 juillet, pardon. On était déjà trop dans les vacances, c'est-à-dire que les gens du coin, ils sont partis aux vacances. Il n'est pas certain que les touristes, comme on parlait tout à l'heure, ils s'intéressent à ce genre de manifestation, qui est quand même une manifestation avec des petits gros guillemets militants, parce que même si ça se veut festif, on aborde quand même un sujet, il y a un débat, etc. Donc du coup, ça permettra tout à l'heure de dire pourquoi on a changé la date. On a trouvé qu'il y avait un petit peu moins de monde sur le marché cette année. En plus de ça, c'est très 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 chaud. Ce qui fait que les gens qui passaient entre les stands, ils étaient torse nu, les serviettes autour du truc, et pour les gamins, ils avaient... Et puis ils avaient tous au lac, et c'est normal. Bon bref. On en arrive au mois d'août. Au mois d'août, on a freiné. Il y a eu quand même croque-livre, que tous les mois, là aussi, il y a croque-livre, avec une dédicace d'Anne Prunier à Bribat, et le concert surprise dont parlait Xavier, des jeunes de je ne sais plus quelle île, ils sont originaires d'une île, Madagascar, je crois. Un petit groupe qui s'appelle Raoki, un groupe non seulement d'amateurs, mais quasiment pro. Hein. Ils tournent un petit peu partout en Europe, notamment en Allemagne. Ils ont un musicien qui est d'origine allemande.
Voilà, donc septembre, le 21 septembre, bah, nous on a fêté Croque-Livre à nouveau, avec Lucia Bendic qui venait présenter ses ouvrages. En octobre, le fameux espace non marchand, premier donné d'automne, avec la Castagnade, donc on remercie, il n'est pas dans la salle, mais on peut encore le remercier à nouveau, José Guillet, pour sa Castagnade qui était en même temps que cette dédicace. Et donc on arrive en octobre. En octobre, je l'ai dit, non, je ne l'ai pas dit en octobre, c'est ça que j'étais en train de dire. Le 19 octobre, il y a à nouveau Passe-Graines qui a fait un échange de graines. Il y a eu aussi Croque-Livre. Et il y avait une dédicace qui est annulée malheureusement parce que pour des raisons de santé de l'auteur, on n'a pas pu récupérer quelqu'un à temps. En novembre, Croque-Livre à nouveau avec Marc Muredu. Là, c'est pareil, Marc Muredu, c'est quelqu'un qui est du coin, il est à la Croix de Fer là-haut, c'est le gars qui avait amené un petit tipi là pour. C'est un fan, un passionné d'Amérique, de culture amérindienne, on va dire, des Indiens d'Amérique du Nord. Donc il a présenté un ouvrage, et puis ce qu'il vendait aussi des trucs, bon, voilà, des trucs et des machins amérindiens. Décembre, on va y arriver, hein. Décembre, Croque-Livre, le 14, exceptionnellement on l'avait déplacé parce que je dis c'est la veille de Noël, on va peut-être pas le faire. Avec dédicace là aussi, Christophe Itier, et on a eu aussi le papa de Mademoiselle Bendic, Wolfgang, Wolfgang Bendic, qui est voilà, le père de. Voilà. En allemand. Et qui a d'ailleurs, il en a profité, parce que le fromager de Cérizal n'étant pas là, Bertian, il n'était pas là parce qu'ils n'ont pas assez de lait en ce moment, bon, il y a une période, ils ont été absents. Et du coup, on avait demandé à cet agriculteur, éleveur, d'amener ces tomes qui ont été apparemment très appréciés. Et comme avait dit Franck, et qui aime bien les jeux de mots, Franck, il avait dit on a apprécié ces tomes, mais les tomes, deuxième, parce qu'il y avait son livre, bon, on va laisser tomber, c'est trop compliqué. On va traduire un. Et le 21 décembre, le marché, en fait, comme on fait tous les ans, on essaie de. C'est surtout pas un marché de Noël, ça maintenant c'est ancré, je crois, dans les esprits. On ne vend pas de trucs, on laisse ça à d'autres associations, en particulier l'OT qui fait très bien. Donc du coup, nous fait le marché, en fait, c'est simplement, là aussi, il y avait une dédicace d'une auteure qui a voulu à tout prix venir ce jour-là, je lui ai dit, vous savez, bon, on n'allait pas être déçus. Et vin chaud, voilà, c'est tout ce que, voilà, c'est une grosse, comme vous le voyez, beaucoup d'activités. Pardon? T'as oublié la feuille de fou. Ah oui, ben tiens, je l'avais dans la main. Merci, Yves. Oui, en plus de ça, tous les 3 mois, il y a quand même la sortie de la feuille de chou, hein, qui rémunère, qui énumère, je sais pas plus. Donc c'est pas récapitule. Hein. Je suis fatigué là. Ce qui s'est passé dans le trimestre précédent, ce qu'il y a des nouveautés sur le marché. Les nouveaux exposants. Les copains du marché, c'est nos partenaires. Là, par exemple, j'en prends un, c'est le dernier. Il y avait qui en partenaire Cinédoc, dont on a parlé. Il y avait Flying for Change pour la merveilleuse cantine. Il y avait aussi Style et Balade à l'occasion. Là, le Pisky du Lac, on avait fait un petit déco. Voilà. Les recettes, à chaque fois des recettes originales, etc. J'espère que vous le trouvez facilement et que vous mettez à la cuisine, sinon ça ne sert à rien. Et puis l'agenda du marché pour le trimestre qui vient, donc avec présentation des auteurs, etc. etc. Donc ça demande un petit peu de boulot quand même. Voilà, donc, Il y a un certain coût. En plus de ça, encore une fois, c'est gratuit. C'est comme vous l'avez compris, le marché est le président aura pu le souligner, mais pas une valeur, mais on essaie au maximum que tout soit gratuit ou pas cher, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il faut s'y donner, quoi, pour que justement il y ait une convivialité qui s'installe, et puis des rapports entre les gens qui ne soient pas toujours comme marchands et commerçants. Et c'est pour ça que le marché, pour moi, c'est la formule idéale, quand ça fonctionne très bien. Le mercredi, il y a autant de gens qui viennent discuter pour se rencontrer que d'autant de gens qui achètent des légumes ou de la viande ou autre. Voilà, donc voilà, c'est tout. Donc l'activité s'est terminée. Après, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y avait au programme Ah ben voilà, on va laisser la parole maintenant à Mme Trésorière. Cathy, Gros morceau.
On ne va pas les reprendre un par un quand même. Non, bah... Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, bonne situation financière quand même de ce marché, malgré le coût global, donc les dépenses du marché aux initiatives, hein, c'est qui est le gros budget du marché. C'est quand même un budget qui reste fragile. Donc là, on est au 31 décembre à 2 950,26 €. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie la mairie qui a fait une rallonge de 100 € au niveau de la subvention, puisque dans la mairie nous donne 300 € et donc on a eu 400 € de subvention cette année de la municipalité. Alors, si vous voyez sur les fiches 700 en face de la mairie, Oui, mais c'est qu'en voilà. fait, il y a 2 années Voilà. qui ont été versées cette année. Il y a 300 et 400. 2015 et 2016 Voilà. qui ont été versées en 2016. Voilà, ouais. Pareil pour le département, hein, il y a 400 € en fait, on a eu 300 en 2015 mais qui ont été versés en 2016. Par contre, on a eu cette année 100 € du conseil départemental au lieu de 300, donc on a eu une baisse de la subvention du conseil départemental, on ne sait pas pourquoi. Voilà, la région c'est pareil, hein, c'est sur l'année 2016 mais ça concerne les dépenses 2015. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Poste important, mais les photocopies, hein, on a quand même au niveau des charges, notre plus gros poste, c'est quand même le poste impression, photocopie, hein, les affiches, la feuille de chou qui est distribuée gratuitement. Voilà, moi je remercie aussi l'UCETI parce que la principale recette du marché, c'est quand même le café et le croque-livre qui amènent de l'argent au niveau du marché. Et moi je dirais que si les subventions diminuent comme ça, je pense que ça peut remettre en cause effectivement l'organisation du marché aux initiatives. Voilà, ce qui serait dommage, puisque donc c'est quand même les sujets qui sont traités sont des sujets qui nous concernent tous, hein, l'alimentation, le réchauffement climatique, les déchets, l'eau. Voilà, mais je ne sais pas, après si vous avez des questions concernant le budget, je vais essayer d'y répondre. Je voudrais juste faire une petite précision justement par rapport à ce qu'elle vient de dire. En fait, quand on regarde bien, on l'a distribué, on l'a pas fait à 50 exemplaires, hein, il y en a certains qui circulent, faites-les circuler. On y a, tout le monde en a. Quand même, vous allez remarquer que sur comment on appelle ça, le bilan financier qui est quand même de 5400, qui est équilibré, entre parenthèses. Donc bravo et merci encore à Jackie, Cathy et Lulu qui ont passé des heures pour tout reprendre. Il manquait 25 centimes, il fallait les trouver, vous vous rendez compte? Elles sont passées où sur la mais c'est la petite souris, parce que, bon, etc. Donc du coup, on s'aperçoit quand même que sur 5400 €, il y a 1600 € tout compris de subvention, et finalement, il y a 1700 plus encore, presque 1200 € de revenus propres. C'est-à-dire, quand je dis revenus propres, je reprends, c'est des dons, les ventes de livres. Ça paraît pas, donc je disais tout à l'heure, et encore une fois, merci Jackie et Yves pour leur dynamisme et leur présence. Ça représente presque 800 € à l'année. C'est pas mal, hein, pour les gens donnent ce qu'ils veulent en plus. On ne vend pas, on ne vend rien, nous, en fait. Les adhésions aussi. Les adhésions, parce que là, cette année, on en avait 64, donc ça fait un gros paquet. Puis recettes, oui, j'avais oublié les 940 en plus là-haut, oui, qui étaient aperçus là-haut. Donc en fait, si on fait le prorata, c'est pas pour revenir sur le débat des associations et des subventions, mais je voudrais bien savoir s'il y a beaucoup d'associations dans le canton qui ont ce genre d'autofinancement, j'allais dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Par rapport au nombre de manifestations. Oui, oui. Vous voulez dire quelque chose? Comme disait Cathy, les frais d'impression et photocopie, c'est quand même un poste très important. D'où l'importance de bien noter les adresses email des personnes qui adhèrent, de telle sorte de favoriser notamment les transmissions des feuilles de chou par Internet qui nous évitera de faire des photocopies. Et ensuite, est-ce qu'il serait envisageable, moi c'est une simple question, d'avoir un petit crédit au niveau de la mairie afin que certaines photocopies soient prises en charge par la municipalité si c'est possible, tout en essayant, nous, de notre côté, d'économiser par la par les réseaux, l'informatique. 1200 €,
c'est énorme par rapport à notre budget global. Oui, c'est sûr, mais en même temps, si tu divises ça par 12, ça fait que 100 euros par mois. Et tu comptes Oui, mais là-dedans ça fait avec quand ça. même, donc tu Non, vois mais c'est que- sûr, c'est ça. Bon. Essayons de faire des économies. Sobriété, ok, c'est noté. Hier, j'ai assisté à une réunion pareille d'une association sur Caser. Une partie des photocopies de cette association est prise en charge par un autre. Ça, c'est pour être évoqué, on en reparlera avec les élus qu'on pourra rencontrer pour leur proposer. Mais ils vont nous dire, et je les comprends très bien, ils vont nous dire, comme on a dit, ils vont nous sortir le discours. Non, non, mais je vais Non. nous sortir le Non. discours. Si on vous paye les Non. photocopies, vous aurez moins de subventions. Donc ça reviendra au même. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, parce qu'ils n'ont pas de sous à la mairie. Bon, mais à tous, je ne savais pas que c'était la Mais non plus, municipalité. Non, 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 mais maintenant, mais je sais parce que j'assiste à quelques conseils municipaux et je sais. Bon, en sachant que les photocopies, on les fait principalement à l'office du tourisme. Hein. Ouais. Donc on fait travailler l'office du tourisme du canton. Mais Non, non, mais c'est... On fait travailler l'office du tourisme. Eh ben, ah ah ben oui, l'office du tourisme ne nous fait pas de ah cadeaux. non, il ne fait pas de cadeau, c'est le tarif fort. Hein. C'est cher. C'est combien vous demandez une impression classique? Bah, je sais plus, mais Et après, il y a les affiches. Non, mais les affiches, on ne les fait pas à l'office. On fait toutes les affiches. il n'y a pas des grandes affiches pour marché, ça sert pas. Ouais, l'achat d'une imprimante. Oui, ce sera calculé, ouais. Acheter une imprimante et des tonnerres. Ouais, mais à ce moment-là, il faudrait, Ça va si te tu achètes coûter une plus cher que imprimante, il faut le 1200 faire en collaboration avec d'autres associations qui en ont besoin. Je pense à Play, parce que je vois Katia qui est arrivée là tout à l'heure, qui s'est mise derrière parce qu'elle est timide. Et comment, et puis il y a d'autres associations qui seraient intéressées. Mais là, pareil, est-ce que c'est un service municipal qu'on remet aux associations? C'est un gros débat, ça. Ou est-ce que c'est une association? Parce qu'il faut le gérer, ça, après. Les copies, les machins, papier, le matériel, la panne. L'entretien. Oui, l'entretien, tout ça, bon, ça a un coût aussi, ça. Puis après, Il y c'est a, une il y a un responsabilité. sujet que tu abordes là, que j'avais proposé à une époque, quand j'étais à l'association à l'époque, c'était de fédérer une photocopieuse avec toutes les associations. Mais ça, c'est Et une bonne de idée, l'acheter moi en aussi. ligne. Et c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, hop, on en a une nouvelle, etc. Il fallait que Oui, bon, il n'y a pas une formule à trouver, mais. Et ça a été récupéré par l'association Légat, qui maintenant l'a récupéré par le site de Toulouse. Bon, Il y a 20 ans. ok. D'ailleurs. Je le lis ou Il je faudrait le déjà aussi avec eux. Moi Voilà, alors j'allais y revenir aussi à ça, mais bon, c'est peut-être pas le sujet, là. On parle de comptabilité, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur les comptes qu'a présenté avant qu'on les vote? Est-ce qu'il y a des questions autres sur la présentation du bilan? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Tout à l'heure, on a dit oui, ça fait beaucoup, 1200, bon, on vient d'en parler, on explique pourquoi. Petite question pour le feuille de chou. Yes. Vous faites par photocopie? Oui. Vous faites une privée? On fait photocopie parce que c'est pas un très gros exemplaire. On le tire à 100, 150 selon les... Et même parce que parfois, effectivement, pour les impressions de Oui, oui. plusieurs pages comme ça, c'est moins cher d'aller à l'imprimerie plutôt que de faire les photocopies. Mais il faut en tirer plus que 150. Hein. Je me suis renseigné, j'ai fait faire des devis à plusieurs endroits, y compris sur Internet, des imprimeries directes qui sont pas chères en général. Mais si pour un truc comme ça qui fait 12 pages, il faut tirer au moins 500 quoi, pour avoir un prix. C'est trop 500, on va pas. Et là, parce que là, on distribue, de toute façon, on parlait d'Internet, Jackie, par exemple, mais on le fait déjà, Franck. En tant que chargé de com. Non, mais il l'envoie régulièrement, comme les invitations, quand il y a une manifestation, il rappelle le feuille de chou, tout le monde le reçoit. En plus, il est sur le site Saint-Pro, enfin, c'est Saint-Pro. Non, mais bon, il est sur le site Saint-Pro Info, il était en PDF, on pouvait même le télécharger si on voulait le télécharger, ou même le lire directement. C'est gratos, il n'y a pas de souci. Non, il faut le tirer à 150 exemplaires, parce qu'il y a des gens qui viennent sur le marché, qui n'ont pas forcément Internet, où il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire sur Internet parce que c'est pas évident. Et puis c'est aussi un truc qu'on garde. Il y a 3 semaines, il y a des recettes et des machins, on l'a près de chez soi et on sait qu'un va le marché la semaine prochaine, il y a un machin qui vient. Donc c'est nécessaire de le tirer, mais pas au-delà de 150. Non, c'est une question. Non, mais c'est une bonne. On y avait bien réfléchi.
Donc là, sur le budget, il n'y a pas d'autres Par questions? rapport à l'année précédente, Ouais. c'est bien d'avoir l'année précédente, mais Qu'est-ce qu'on avait l'année précédente? Qu'est-ce qui restait en bilan? On l'a pas et... Je sais pas si je l'ai là, je crois pas. Ah ouais, je sais pas. Non, on l'a pas. il y a une augmentation du nombre d'adhésions. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais après, hein. On est passé de 42 à 64. 30. Pas seulement du nombre d'adhésions, mais c'est aussi de... Parce que l'adhésion, elle est libre, c'est-à-dire c'est à partir de 10 € et plus. Donc pour 65 adhérents, on arrive à 940 € quand même de... C'est pas mal, c'est pas seulement 10 € quoi. C'est minimum 10 €. Bon, il y en a, c'est pas la foule, Non, après, il y a c'est donner quelques-uns 1000 qui €, donnent 15, 20, voire 30 même, ou plus. Ouais. Mais ça, c'est peanuts par rapport aux 64 adhérents. Oui, Bon, là, on peut pas répondre hein, finalement à la question de Nathalie. Non. Bon, on on l'a pas sous les yeux, Nathalie. Mais tu étais présidente, tu fais confiance. Non, non, t'as raison. Mais nous, on les a, mais on les a pas là. Bon, après, Oui, oui, tout à fait, t'as raison. après moi j'aimerais juste, pour finir avec Avant de voter. avec le bilan financier, je voulais juste... moi, mon regard là-dessus, c'est de... Bon, on peut se dire, on a un solde au 31 décembre qui est de quasi 3 000 €. Alors on peut se dire, oh, c'est une association qui brasse de l'argent, il y a de l'argent dans les caisses. Mais en fait, c'est assez, comme disait Cathy, c'est pas que c'est bancal, mais il faut quand même... il y a une petite fragilité quand même. Notamment, quand on regarde le marché aux initiatives, c'est un événement qui nous coûte de l'argent. C'est pas un événement qui s'autofinance, qui voilà, on voit qu'on dépense plus que ce qu'on rentre sur le marché aux initiatives. Donc, c'est le reste, toute l'année, tout ce qui rentre un petit peu, le croque-livre, le café, tout ça, qui vient financer un peu tout ça, équilibrer. Et aussi les subventions. Si demain le département, voilà, déjà que c'est bien en baisse les subventions du département. On n'a rien de la région cette année. Voilà, la région c'est pareil. Bon, voilà, il faut qu'on se prépare à ne pas compter sur les subventions. On ne sait pas ce qui va advenir. Donc c'est pour ça on n'est pas bien assis sur nos finances, quoi. C'est juste ça que je voulais rappeler, quoi. Voilà. Bon, alors on vote normalement le budget. Hein. Ouais. Est-ce que tout le monde est... Oh, il n'y a plus d'autres questions, c'est bon? On vote. Qui c'est qui est pour la présentation des comptes? Tu sais, on y a travaillé dessus. Ou moins contre, à la limite, ce sera plus simple. Nathalie est contre. Mais t'as levé le doigt juste en même Mais temps. après, bon, on peut pas savoir. Non, mais tu faisais la marionnette. D'accord. Non, Alors donc, c'est en 12, c'est ces chiffres-là, tu vois. Voilà. Ah oui, pardon, j'ai oublié, il y a peut-être des Mais abstentions. ça, c'est 2016, le bilan. C'est vrai que c'est la main, parce que moi, le détail. Notre micro, d'ailleurs, c'est abstentionniste. Oui, oui. Un peu partout. Bon, bref, il n'y a pas d'abstention, alors finalement. Ah, mais t'as les papiers. Eh ben, Oui. il est vendu. Ouais. Merci encore. Merci encore à Cathy. Non, mais moi j'ai rien fait, moi. Alors on va rester sur le sujet, Cathy. Tu veux faire à la fin ou... On est d'accord. Non, c'était pas par rapport au budget pour le coup. Non. D'accord, ok. Non, parce qu'on a voté maintenant, donc... Alors, c'est ça, c'est clair. on va passer au renouvellement Oui, là, on va l'inscrire. du CA. Alors, Cathy, en fait, tu arrêtes. Dénoncez-vous. Alors, déjà, est-ce qu'il y en a Pas qui maintenant. veulent D'accord. quitter le CA? Le CA, on était à l'Assemblée Générale l'année dernière, le 28 janvier, je ne sais pas quand... Non, c'est aujourd'hui. Donc... bref. C'est Pour un an. seulement. Le CA, c'est pour un Non, an. nous, il faut que ça tourne, justement, c'est la démocratie directe, presque. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, à l'Assemblée Générale l'année dernière, dans cette dernière Assemblée, Alors, Franck Boutin, il a dit. on était au CA, on s'est retrouvé à 13 ou 14.
13. Il y a eu un mort. Ça porte mal. Il n'y a pas eu de mort, mais quelqu'un qui nous a quittés très vite, je ne sais plus qui c'est. Et entre-temps, comment Vivian Cancel, qui faisait partie du CA, comme il a des occupations pratiquement plus ici, il a dit je ne sers plus à rien, je ne peux pas venir à vos réunions. Bon, bref. Il n'y a pas longtemps, en septembre, il a envoyé officiellement cette démission. Donc on s'est retrouvés là en gros à une dizaine, quoi, 10, 11. À savoir déjà, il y a nous 4, Franck, qui c'est qui fait Jean-Luc. Diego, ça fait plus partie, c'est possible. Jean-Luc. Non mais en 2016, je disais, il y a Marianne qui est derrière, je sais plus. Jean-Luc. Il y a, Jean-Luc. il y a Bertrand aussi, que j'avais oublié. Jean-Luc. Voilà, il y a Jean-Luc. Adrien qui n'est pas là, et puis je sais pas. Mais il veut pas le dire, Jean-Luc. Et Fred, va s'en aller, Il va le vexer. le fromager chevrier de Belloc. Non, de vélo. Voilà. Donc en fait, il en manque 3 finalement, c'est tout. Et donc du coup, cette année, il faut qu'il y ait des gens nouveaux qui rentrent. Alors, en fait, en quoi consiste le CA? C'est à peu près Non, tous les deux. une réunion tous les mois, voire tous les 2 mois. C'est voilà, C'est tous les trimestres. voilà, tous les trimestres. Bon, généralement, c'est les membres du CA qui se retrouvent pour préparer le marché aux initiatives, parce que c'est un peu le même groupe. Donc, c'est pas une présence très assidue, on va dire. C'est pas des grandes réunions qui vont s'éterniser jusqu'à minuit à chaque fois. Hein. C'est des petites réunions de 2 heures maximum. Voilà, où on essaye de faire avancer un peu le marché. Puis après, il y a le bureau qui exécute. Voilà, et après le bureau qui exécute, quoi, qui tient les comptes et compagnie. Donc voilà. Alors, est-ce que Faut faire déjà, un- parmi les membres du Les CA membres actuels. 2016, on va dire, est-ce qu'il y en a qui veulent quitter le CA pour des raisons diverses, personnelles, familiales, machin? Apparemment non. Tout le monde est OK pour rester, ben, c'est déjà une bonne nouvelle. On sera au moins 10. Après, Il y en a des nouveaux. est-ce Moi, qu'il je y fais pas les avait points pour quelqu'un qui veut se présenter Parce que ça fait quand même du renouveau, quand même. Oui. Sachant qu'on a toujours un peu des départs en cours d'année. T'en as fait. Oui, c'est sûr. Bon, on sait pas. On sait pas. Est-ce que, entre parenthèses, on a une bonne question. On n'a pas reçu. On aurait dû faire ça avant, de se réunir, de faire la là. Vivian, il démissionner officiellement Ouais, ce week-end, on s'est ça c'est brouillé. fait. Ouais. Adrien, Adrien, on ne sait pas. Et qui c'est Fred. Et Fred. En fait, il n'y a que 2. Hein, Ouais. Et ils n'ont pas donné de pouvoir Non. non plus. Non. Moi, j'aurais une proposition à faire, mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Je crois que je ne suis pas tout seul à penser ça d'ailleurs. Je me dis que les gens qu'on n'a jamais vus pendant des réunions d'une année, c'est pas la peine de les compter comme ils ne servent à rien, entre parenthèses, ils sont sympathiques. Pardon. Mais ça doit venir d'eux quand même. Mais, Dans les statuts, il n'y a rien là-dessus, justement. On a regardé, il n'y a rien. Parce que Oui. les statuts, Oui. Non, De mais toute ça doit façon, venir d'eux aussi, on quand fait même. l'élection, le doit renouvellement pas venir de du deux CA. secondes, Donc les ça gens doit qui ne venir sont d'eux. pas là, on considère qu'ils ne Ils sont sont plus pas dans ils le sont CA. pas dans le CA, parce que c'est une année. C'est chaque année. donc, C'est une année, donc c'est renouvelable. Bon, bah, du Voilà, coup, donc on va prendre, et on bah, va du coup, prendre on les noms, hein. on va se faire une petite réunion entre nous, une petite bouffe, ça sera sympa. Et puis on élira un nouveau bureau, à savoir que, peut-être en parler, est-ce que toi tu te représenteras par exemple comme président? Jackie derrière Alors toi. bon, De nouvelles déjà, parce qu'on aura un président l'année prochaine. ok. C'est pas sûr au niveau national, mais là au niveau du marché, c'est sûr. Il vient de le dire, il y a des témoins. Après, Bravo. Là, il n'y a pas d'abstention. on sait que cette année, Cathy... Ouais, c'est pas qu'on va les lire finalement. on verra. Vraiment, on les dira quand même entre nous. Voilà. On sait qu'il va y avoir un Il se petit... présente. Mais c'est un peu les primaires, là. C'est un peu les primaires de la gentille Lance. À Lyon, je crois. Ah, non, chez nous, il n'y en a pas encore. Il n'y en a Alors, pas on sait encore, je veux dire. Cette année, il va y avoir un petit mouvement dans le bureau parce que Cathy... Oui, la Katia ne peut pas se Voilà. représenter vu Ouais. le boulot Ses qu'elle a, que ça activités. représente. Donc il y aura un poste de secrétaire, de trésorière. Mm. Alors là, on fait appel aux gens qui
qui aime les chiffres. Ils font de la les trésorerie. lettres, Moi, mais j'aime qui pas aime les surtout- chiffres. Non, mais tu en es très très bien Bon, sorti. ça, on a- en reparlera Oui, oui. au Non, prochain mais CA. c'est pour donner une idée de. Voilà. Et puis Lucette, qui est notre secrétaire, qui est à la fois maman café, je sais Ah pas oui. comment on peut dire. Madame. Non, mais heureusement qu'elle est là. Restaurant. Et du parce que coup, manger, Ouais. voilà, Table d'hôte, chambre. Non, pas chambre. alors, on va fixer tout de suite une date pour que tout le monde le sache, une date de réunion du CA, que ce soit acté dans le compte rendu, Ouais. du CA pour élire le bureau. Alors c'est entre nous, on se voit après si tu veux. On va pas alors on en est où alors du coup? Eh ben, Pardon? La date du marché. Alors on va y venir là parce que je vais parler du calendrier. on passe au La date calendrier du des prochain CA, alors activités pour Il y a 2017. peut-être encore des questions Ah, sur du CA. Oui, est-ce qu'on, je ne sais pas si ça se dessine en PA ou est-ce qu'on peut en parler comme ça, par rapport à certaines, par exemple je pense au l'espace non marchand, parce que quand on l'a tenu, on était plusieurs à dire que plus ça allait, plus on recevait de choses, donc c'était pour en faire. Est-ce qu'il va être renouvelé? Est-ce qu'on le renouvelle? Est-ce que ça, c'est on peut en discuter Mais maintenant? ça c'est Voilà. discuté dans le CA, c'est ce que disait, c'est les gens du CA qui discutent certaines questions ou certaines idées qui sont lancées, on D'accord. les développe, on en discute, on le présente au Alors si bureau. on a des idées ne faisant pas partie du CA, Voilà. si on a des Mais idées, il faut les on balancer peut à proposer quelqu'un des du choses. CA que tu connais. Ouais, ouais, ouais. Hein? D'accord, ok. Parce que ceux qui organisent l'espace non marchand ou l'espace de grève. ne sont pas au CA. Voilà. Oui, oui, non, c'est pas un souci. Et Ça a on peut toujours vous bien envoyer des fonctionné jusqu'à propositions, maintenant, en fait. je veux dire, ça fonctionne Voilà. bien. Oui, oui. Mais il n'y a pas de souci. venir renoncer. Oui, ou on peut. Là aussi, le CA est ouvert, c'est pas parce qu'on a un CA que. On peut exceptionnellement, même pas exceptionnellement, il peut être ouvert. Christine, Par c'est la exemple, s'il y a retraite. ce genre de questions qui C'est la sont retraite, posées, bientôt. on te Pour dit, parler bah, d'un sujet et repartir. voilà, hein. Annie, tu veux venir, ou Manu, Tu vas venir nous voilà, rejoindre, on se oui. réunit tel jour, tu viens, on est d'accord, et puis on en parle. Quoi encore hein? Que le budget fasse bref, Non. Ah, pour discuter. Ah oui, pour discuter. Oui, C'est pas lourd, hein. Voilà, on a. Je rappelle Ok. aussi, vous avez parlé des questions d'ouverture tout à l'heure. Oui. C'est à quel moment qu'on peut donner nos questions? Et est-ce que c'est à la fin? Ou Mais est-ce que c'est, j'avais dit tout à l'heure en ouverture, j'avais ouverture, ouais, ça s'appelle comme ça. Bon, non, on en parlera à On la fin. avait ouais. dit qu'il fallait présenter ces questions à l'entrée, là, mais on ne l'a pas fait. Et avant de commencer la journée, on aurait dû poser cette question-là. Mais c'est pas grave, à la fin, Il y a une il y question. a des questions, oui, on Non, les mais met je à voudrais l'ordre bien du qu'il jour. vienne et lui puis aussi. c'est bon. Hein. Alors là, on était au calendrier, justement, question de ce qu'on va Jérôme. faire. Ce qu'on va faire en 2017, alors on ne sait pas ce qu'on va faire après. Christophe avait une question, je crois. Ah, non, c'est une question qui concerne ce que vient de dire le CA, non? Non, bah alors ça viendra après, effectivement. Et il ne fait pas rentrer au CA? Mais si, Christophe, il va Attends, on nous va voir ça après, rejoindre. on va le motiver, après il y a des boissons et tout ça. Il faut que je m'en aille. Alors, le bilan les activités proposées, ce sont des propositions, calendrier d'activités pour le premier semestre, c'est-à-dire que là, de janvier jusqu'à juillet. Hein. Puis je ferai un petit aparté quand même sur le marché aux initiatives, parce que du coup, il ne se passera pas en juillet. Bon, on va y venir. Alors, en janvier, c'est passé, il y a l'AG aujourd'hui, on est tous, voilà, c'est bien. Février, il y aura uniquement un croquis de programmé. Toujours pareil, le troisième. Pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de nom de dédicace, hein, Franck, on n'a pas réussi à trouver quelqu'un. Charlot qui peut venir, mais Ouais. Bon, bref, c'est pas grave, il y aura croquis de toute façon. S'il n'y a pas de dédicace, c'est pas très, très grave. En mars, croque-livre à nouveau. Là, je crois qu'on a une piste hein, pour le mois de mars. il y a Guimot et Madame de Castello d'Urban. Ouais, d'accord. Bon, tout ça, ça sera à la fois dans le compte rendu et dans le petit journal, voilà, ce qui va se passer dans le prochain semaine. Il y aura un espace non marchand au mois de mars, ce sera le mercredi 22. Une question justement. Au mois de mars, je dis ça personnellement par rapport à des fois ce que j'amène sur le marché ce jour-là. Je trouve ça beaucoup trop précoce. Comme l'autre, l'hiver, est beaucoup trop précoce. En octobre, il faisait hyper beau. Moi, j'avais rien à donner. En hiver, j'avais pas été envoyé chercher mes trucs. Et c'est la même au mois de mars. Donc je pense que là, il faut penser à décaler les dates. Eh bien, c'est encore possible, Ça puisque correspond à c'est une une saison proposition. Oui, oui. On le décalerait d'un mois, par exemple. Hein Au lieu d'être en mars, ça sera en avril. Le calendrier de nous soumettre. Oui, oui. Bon, on verra ça. D'accord.
Donc pour l'espace non marchand qui était en mars et en octobre, c'est à revoir. Oui, en même temps. Ok. Bon, bah d'accord. Au mois de mars, il y aura la sortie du numéro déjà 38 de la feuille de chou, donc il va falloir s'y mettre aussi. Mars-avril, anniversaire du marché, qui est fixé au mercredi 12 avril, pour les 11e anniversaires. Le mercredi 19, donc 3e, croque-livre avec des discasses. Là, on le sait déjà depuis longtemps, parce que cette personne, elle n'est pas ici, mais elle sera présente ce mois-là et cette semaine-là. Gisèle Sens, que certains d'entre vous doivent connaître. On arrive au mois de mai. Au mois de mai, faites ce que tu plais, il y aura un croque-livre, de toute façon. La dédicace, là, on les a pas tout de suite, parce que c'est vrai que c'est un peu au fur et à mesure. Au mois de juin, il y aura le nouveau feuille de chou, le nouveau croque-livre. Et pas de freine. Hein? Mais On en a parlé, on vient de le dire. Là. On donnera les dates. Hein. Les fêtes de la musique, au mois de juin, je l'ai mis, mais je l'ai mis comme ça, parce qu'il y a la fête de la musique. Parce que je crois que cette année, ça va tomber un mercredi 21, en général. C'est le 21, la fête de la musique. Alors là, pour le coup, le CA se réunira, on a encore le temps pour le mois de juin, savoir si on fait quelque chose ce jour-là sur le marché ou pas. Bon, bref. On verra. Juillet, croque-livre, dédicace. Alors attends, juillet, il y a une proposition, et je voulais en parler avec vous aussi, il y a une délégation de moines bouddhistes qui vient en Ariège pendant tout le mois de juillet, et qui propose de faire une intervention sur... il y a une personne de l'association qui les fait venir, qui habite sur le canton, et qui a fait une demande de les faire venir sur le marché de Sainte-Croix. Et éventuellement, donc en fait, eux, ils proposent des ateliers, genre des mandalas, des choses comme ça. Et en fait, c'est pour faire découvrir un peu leur culture ici. Et ils proposent aussi un spectacle, voilà. Et en fait, j'ai eu la personne au téléphone qui me disait que ça pourrait être bien de les faire venir sur le marché le matin pour faire des démonstrations, et le soir sur Tourtouze, pour faire une représentation de leur spectacle. Donc voilà, c'est à réfléchir avec eux. Moi, il faut que je leur... Précisons que on le se spectacle, rappelle. ce sera un spectacle de danse traditionnelle en réalité, indienne, d'après ce que j'ai compris, parce que je l'avais vu effectivement. Et pour le marché, ce serait effectivement faire un atelier style mandala avec des gamins ou même des adultes. Hein. Et puis aussi vendre, parce que aussi ils ont besoin d'argent aussi, ces gens-là, s'ils sont en ce moment ici, enfin, qui vont se trouver en juillet ici dans le coin, c'est pour pas seulement faire connaître leur culture, mais comme on l'a vu pour tout le monde, ça récupère un peu d'argent, donc ils vendront de l'artisanat. Alors de l'artisanat tibétain, je ne sais pas quoi, ou indien, je ne sais pas. Tibétain. Mais c'est tibétain. Donc il y aura de l'artisanat, plus un atelier mandala, et effectivement dans la foulée, le spectacle le soir. Donc on peut l'annoncer si tu veux. Je les ai eus, Tu les as vus, j'étais en contact. D'accord. Et ils m'ont envoyé une petite vidéo, enfin, un petit dossier. Ce que je leur ai dit, c'est qu'on va avoir un conseil d'administration la semaine prochaine. Donc j'en parlerai parce que c'est quelque chose qui se rajoute encore. Bah oui, chaque fois. Et quelle date, Jackie, Ça se rend C'est du 3 au 10 juillet, la semaine du 3 au 10. Ouais. Voilà. Oui, non, mais j'ai compris, le festival lyrique. Oui, voilà, c'est... Ouais. En fait, oui, On a quelque le chose 5. le 28 Elle a pas juin, fini, le Jackie. 29. Non, on a quelque chose le 29 juin, le 30 juin, le 1er juillet et 2 juillet. Voilà. Et donc le 3 juillet, c'est bon. Ouais. Bon, vous verrez ça en conseil d'administration, j'en fais pas partie alors. Non, Voilà, mais c'est bien. Eh ben voilà. Si tu veux venir, tu peux. Eh ben, je ferai. Je vais le noter. Après, si vraiment c'est pas possible, on peut peut-être imaginer que l'association du marché Oui, on peut. essaye d'organiser ça Oui, avec une autre association. sur la place du village, ici, ou voilà. Ça peut s'organiser autrement. Vous aviez... Oui, voilà, vous pouvez le faire éventuellement, s'il ne fait pas trop beau. Ah, là-bas. Non, Dans mais les je ruines. parlais au pire si on faisait. On peut pas le faire au couvent, Pierrot? Voilà. Bon, bref. Ça va pas le faire au Ok, donc ça c'est inscrit avec un point d'interrogation pour le juillet, première semaine, en gros juillet, présence bouddhiste sur le marché. Alors, normalement, juillet, l'année dernière, vous l'avez vu, les années précédentes, il y avait le marché aux initiatives. Et cette année, il n'est pas affiché,
Parce qu'en fait, on a réfléchi, je vous disais tout à l'heure Très longuement. ouais, on a réfléchi, on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc, on avait dit, je vous ai fait remarquer tout à l'heure que le 24 juillet, c'était un peu trop tard dans l'année. Alors, pourquoi on ne le fait pas quand on le faisait avant, plutôt le premier ou deuxième dimanche de juillet? C'est parce qu'il y a beaucoup de manifestations déjà qui ont lieu, notamment le festival Résistance et de cette année 2017, donc du 5 au 10-12, c'est une semaine. Donc c'est difficile de le faire parce que bon, c'est. Et puis aussi, il y a le festival Tout Couleur qui vient juste après ou avant, je ne sais jamais. Donc ça se chevauche, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'on l'avait fait le 24 juillet cette année, c'était un essai, on a dit on va voir. Puis en plus on a fait une erreur, mais ça c'est une erreur d'organisation, ça on s'en mord les doigts, mais c'est pas grave, c'est fait. Et on a voulu, le marché qui a lieu là, sur la place des Platanes, là, sur l'espace Charles-Foroute, en fait on l'avait transformé en parking. Et finalement le marché avait lieu là. Et quand il faisait chaud, en plus c'était difficile, sous les machins et tout. Donc du coup il y avait peut-être un manque de visibilité, il y a eu un schmilblick là. En tout cas c'est les remarques qui ont monté très rapidement, à la fois des exposants, à la fois de nous-mêmes, on s'en a aperçu assez vite. Et donc on a dit l'année prochaine, donc 2017, de toute façon on reviendra globalement sur les mêmes lieux. Simplement la date. Alors pourquoi la date? Alors on l'avait reporté, on a discuté, on a cherché des dates et on était tombé sur le 20 août. Hein, c'est la première date. Le 20 août, pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi le 20 août? Après tout, oui, pourquoi pas? Hein, bon. Et bien le 20 août, parce qu'on s'est dit, le 27 août, c'est la fête communale. Vous allez comprendre le pourquoi. Le 3 septembre, c'est la foire communale. Donc on s'est dit, on avait toujours des soucis pour accueillir avec les Barnum et compagnie. La salle des fêtes ne suffit pas, etc. On s'est dit, si on s'inscrit dans le cadre de le Barnum étant installé à Sainte-Croix au moins pour ces 2 week-ends-là, soit on prend celui d'avant. Et on s'est renseigné un peu, on s'est dit à la communauté de commune, et on m'a dit, oui, ben normalement il n'y a rien, il n'y a pas de. Le Barnum, il est entreposé, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a choisi le 20. Mais attention, pour mutualiser le pour Barnum mutualiser et limiter le les prix, coûts pour pour tout le limiter monde. les coûts, voilà, on a remutualisé le Barnum, qui aurait été bien utile en plus pour s'il fait trop chaud ou même s'il pleut. Bon bref, là on a changé de date, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, parce que de fil en aiguille, on en a parlé autour de nous et tout ça, et là une nouvelle fois, les retours qu'on a eus, ah pas bon le 20 août, il n'y a personne ici à Sainte-Croix, tous les gens sont en congé, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le succès du 24, du non-succès du 24, on va dire, c'est que les touristes, c'est pas leur truc, c'est un truc quand même militant, donc ils cherchent des trucs festifs. Alors évidemment, si on a un spectacle, on peut en attirer quelques-uns, mais nous, il y a un débat, il y a tout ça. Moi, Il y a ça, il y a aussi tous les exposants, oui, voilà. tous les intervenants, donc les structures voilà. qui vont intervenir, Exactement. comme le SICTOM, des choses comme ça, ben, ils sont en congé, les Oui. employés, quoi. Donc on s'est dit qu'on allait le refaire en période scolaire, et donc la date Donc on cette a année sauté au 3 septembre. Mais, Précisez quand même le thème. Hein. Pas le 3 mai, le 3 septembre. 8 septembre, pardon. Xavier, Et en fait, le 3 Précisez le septembre, thème, hein. normalement, c'est précisez le thème, il la n'a pas communauté de précisé. communes Hein. qui fait Tu ça. parles du symptôme et comme. Donc on se renseigne, on dit voilà, nous on va le faire le 3. Ah non, 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 non. Non, pas le 3, le 10. Le 3 au départ. On nous dit non, il y aura la foire. Il y aura la foire Il y aura cantonale. la foire. Bon, bref, on dit que donc on va faire le 10, Franck, c'est-à-dire on y est. Bah ouais, c'est quand On va le même. faire avec la foire cantonale. Il faut être clair. Non, attends, Au départ, vous voulez se mutualiser et faire en Mais même c'est temps pas la foire possible. cantonale et la foire C'est pas cantonale. possible. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non, mais bon, bref, le 10. Donc on va à la mairie, on va voir Laurence, qui est charmante et qui est accueillante. On lui dit voilà, hop, on réserve toutes les salles, comme d'habitude, hein, les salles. Pour le l'espace 10. Pour le 10. Ah non, on peut pas. Qui était. Qu'est-ce que t'as Voilà, répondu? parce que la foire cantonale hésite à décaler d'un week-end. Donc ça fait pas trop. Se ça disant fait- que c'est la veille de la rentrée, ils se disent si on le fait la veille de la rentrée, personne ne viendra. Les gamins, tout ça, ils se préparent à rentrer. Donc,
la foire cantonale hésite à le décaler au 10. Donc pour l'instant, on n'a pas de certitude Le 28 sur janvier, on la ne sait pas, ils ont disponibilité. décidé, voilà. Voilà. Ben, c'est la communauté commune, ou je sais pas qui, c'est l'office, je sais même pas qui c'est qui organise. Un coup on nous dit c'est Eva, un coup c'est la communauté commune, un coup c'est je sais pas qui. On connaît rien là-dedans, on sait pas comment ça Donc en marche. gros, on attend de savoir. La C'est foire Eva. est portée par Eva. Bon bah c'est Eva alors qui organise la foire. Eva et l'office, oui, les deux. Donc on attend, en gros, pour résumer, Ouais, mais on on attend attend. de savoir, on n'a pas de date exacte aujourd'hui, on attend de savoir le fin mot de quand a lieu la foire cantonale, et on prendra soit le week-end d'avant, soit le week-end d'après, selon quand eux, ils font la foire. Donc ce sera soit le 3, soit le 10. Et ça, on saura quand alors? On sait pas. Ben, on sait pas, on attend On de attend. savoir. Moi j'ai appelé Laurence la semaine dernière, Laurence me dit ben, je m'en occupe et je te rappelle. J'ai jamais eu de rappel depuis une semaine, elle m'a pas rappelé. Mais non, mais il faut que le pas conseil grave. d'administration de l'office de tourisme se réunisse, ou que les gens se réunissent. Non, mais Pour en parler. le conseil d'administration du tourisme. Oui, de Mais dans le cadre de c'est l'école la communauté communauté, commune, ça c'est à n'existe Saint-Giron, plus, en c'est à plus. Saint-Giron. Bon, bref. Mais il faut que les voix Ah oui. décident de la date. Bon bref, c'est On attend juste de savoir ça On pour espère fixer que ce la sera- date si c'est pas le 10, finale. ce sera le 3. Voilà. Voilà. Bon, donc du coup, ça nous laisse quand même du temps, parce que ça nous laisse quand même 8 mois là, pour préparer le truc. Et c'est même mieux pour nous, parce qu'on va se connecter, on se doit s'en Oui, bah, c'est ce qu'on voit, c'est... 3 ou 10, c'est bien. Voilà. Et puis, ça a arrangé aussi, je crois, notre partenaire Playing for Change, qui va participer beaucoup sur le sujet. On a déjà fait des réunions hein, pour débattre le sujet, commencer à faire des groupes. J'en parlerai que si on ne veut pas en parler là, parce que c'est encore trop tôt. Mais si quelqu'un veut savoir comment on s'organise pour le 6e marché, j'ai des éléments. On a créé des groupes de travail, des responsabilités logistiques, animation, etc. Il y a déjà des noms, des référents. Je veux bien que ces gens ne sortent pas un ou deux, mais qu'il y a une ou deux personnes qui rejoignent des petits groupes. Ça veut dire que les gens qui participent, ils soient prévenus avant. Voilà. Parce que la dernière fois, tous les gens qui participent, c'est-à-dire Annick par exemple, et puis moi-même, etc., on attendait, alors, quand je peux on n'est pas averti. Donc du coup, il faudrait aussi nous avertir largement avant. Oui, je l'ai pas. Non, mais dans un truc spécial pour le marché aux initiatives, il faut vraiment penser à prévenir un moment avant les gens qui participent sans être au CA. Or, l'année dernière, ça n'a pas été On est fait. d'accord, De madame. toute façon, C'est pour ça que cette année, on a créé des groupes de travail qui sont déjà constitués. Alors, ça sera publié en même temps que le compte rendu, là. On va donner le nom des groupes d'action là. Et les référents. Et les référents, il y a le téléphone, il y a le mail et il y a tout ça. Et puis en plus, on peut se voir aussi le mercredi matin sur le marché, parce que c'est essentiel. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je dis en plus, on peut se voir, voilà, Ça peut être parce que c'est intéressant. principalement, lui, il est responsable d'un machin, Franck est responsable de la com, et ainsi de suite, donc on a déjà... Voilà, donc là-dessus, c'est bon. Voilà. On est quatre pelés. On voit comme on a dit, hein, tout le monde sera informé, on va essayer de faire mieux que l'année dernière encore. Chaque année, on s'améliore avec les remarques qu'on nous fait, quoi. Alors, on en est où? Parce qu'il y en a qui vont avoir Bon, bah, on arrive aux questions diverses. Alors, justement, question d'hiver. C'est une remarque que je veux faire. Alors, il C'est pas une question, faudrait inscrire les questions, là. Il faudrait que quelqu'un prenne les questions qui sont... Alors, qui est? Tu disais... Je m'en vais. Alors, vas-y, Christophe, pose ta question et après, on verra dans quel ordre on a... Je sais pas si ça a à voir avec la sauce du marché ou avec l'opération, mais On va voir. on va trouver un mercredi après-midi où on s'occupe de ranger le local. Ah oui, ça, c'est le problème. Comment du par local. Ah oui. pas entendu Ranger le local. Local. Je suis désolée. Le rangement Ouais, local. du local, du marché. Il y a beaucoup de problèmes concernant ça. Ouais. Plein de monde Ensuite, arrive. Nathalie. Oui, on avait parlé, comme ça, sur le marché, ou je ne sais plus où, à une réunion, d'essayer de trouver un autre local. Voilà, Un justement. local très exigu. C'est C'est en lien avec la question de Christophe. Voilà. Ok. Essayer de voir, Ensuite, soit il y en a pas. trouver un privé, soit demander à la commune, enfin voilà, trouver une autre solution pour avoir un local plus spacieux et Ok. plus pratique. Ensuite, Pierrot. Moi, c'est des remarques, c'est pas des Alors moi j'avais une question que pourrait poser d'ailleurs Katia, parce qu'on en avait parlé. On a parlé tout à l'heure de la cantine, la cantine, du travail qu'ils font le mercredi, etc. Et avec Katia, on avait expliqué qu'en partenariat marché, on pourrait aller plus loin
Je sais pas si tu veux expliquer le... On en avait parlé, on a dit on posera la question au conseil d'administration. Tu parles des intermédiaires. Non, mais de la solidarité, disons, un peu plus haute que ce qu'on fait actuellement. Ouais, d'essayer d'impliquer plus, on est quand même avec l'année prochaine sur une démarche longue. Le projet de cuisine à la base est un projet de décroissance, de comment on peut utiliser des ressources locales bio qui sinon sont perdues. Donc comment on peut plus impliquer aussi les commerçants à notre démarche, comment on peut se créer des échanges en établissant la cuisine, si de toute façon on est ouvert, ça pourrait y avoir des petits ateliers, si l'un ou l'autre des commerçants qui souhaiteraient animer un atelier occasionnel. La salle est de toute façon ouverte, enfin, on a effectivement... Donc c'est quel partenariat avec la cantine en fait? Jean-Claude était à l'AG de Play Change et on a réfléchi comment on peut renforcer l'énergie, la synergie qui s'est créée entre le marché. Parce que du coup, il y a des gens qui restent après le marché pour venir manger chez nous. Il y a le don des marchands en ressources pour notre projet des cantines. Il y avait toute l'activité autour des réfugiés qui s'était créée sur le marché. Ça s'est un peu affaissé. Mais on est toujours point de récolte et de dons, mais on n'a pas forcément la visibilité sur le marché. Donc, comment peut-être une affiche permanente de si donc vous la avez question des choses à faire pour renvoyer sur nous. Et aussi, on s'est posé la question, est-ce qu'on propose des animations en commun avec le marché entre midi et 1h où les gens ils peuvent se mettre à un moment donné au chaud, boire un café, vu que le bar n'est pas fermé. Et je pense que ça a un impact négatif aussi sur le marché, parce que du coup les gens ils ne peuvent pas aller boire leur café et revenir faire un deuxième tour sur le marché. Donc enfin donc ok, donc en fait c'est quelle relation renforcée on peut avoir avec Planning et la cantine, le marché. Pour ça, moi j'ai une autre question aussi qui est, j'allais dire d'urgence, non c'est par rapport à ça, Nathalie. Le 15 février, la Ciné-Balade présente Qu'est-ce qu'on attend, qui a été présenté à Caser il y a une quinzaine de jours, par le collectif. Là, il n'est pas là-dessus, sur celui que j'ai tiré, mais là, on a rajouté avec le collectif pour la transition écologique. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un courrier qui a été envoyé aux élus, la première fois pour Caser. Il y a un courrier, d'ailleurs, qui doit repartir également pour rappeler le 15 février, c'est dans 15 jours. Et la question que nous avaient posée les gens du collectif, c'était est-ce qu'on voulait rejoindre le collectif en question, où il y a quelques associations déjà. Je vais te laisser la parole là-dessus, 5 minutes, hein, pas plus, même pas 3 minutes, pour t'expliquer le collectif. Et la question était, est-ce que le marché, on rentre dans le collectif? Voilà, c'était ça la question. Alors, on va... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou diverses, ou pas? Alors, moi, je propose qu'on commence par la réflexion de M. Foroux, et après on attaque par les questions qu'on vient de dire. D'accord, je vais être bref. Avant de parler de la commune et de son intervention, je fais une remarque personnelle, puisque je viens assez souvent au marché, soit pour jouer aux quilles, soit pour faire des achats, soit pour parler parce que j'aime ça. Donc si vous avez réussi à fidéliser une clientèle, c'est parce qu'il y a des produits de qualité, vous avez omis de le citer, parce que les gens qui ne viennent pas pour... C'est une évidence pour nous. Comment? C'est une évidence pour nous. Et oui, il faut le dire. Voilà. Et puis aussi, je sais qu'il y a des gens qui viennent par amitié pour vous. Ça, on me l'a déjà dit. Donc c'est beaucoup. Donc vous êtes des bénévoles, j'espère que vous allez durer longtemps. Et bien sûr que je regrette le départ de Jean-Claude qui va quitter bientôt cette fois. Et s'il faut le dire, vous êtes un élément important, précieux. Bien sûr, je ne suis pas parti encore. Il faut dire la vérité. Je ne suis pas parti encore. Oui. Mais il faudra un peu de transparence quand même. Oui, mais ça, c'est pas une question diverse. On va l'attacher. Ça le regarde. Donc, tu voulais préciser autre chose Merci Pierrot. Oui, tu voulais dire autre chose? Je l'ai déjà dit. Oui, concernant la commune, oui, tu en as parlé. On ne va pas rester muet. Ouais. Le maire n'est pas réticent, c'est le mot que tu as employé. Pas du tout. Vous avez le droit de critiquer puisque vous n'avez pas eu satisfaction au niveau des panneaux. Ça, c'est certain.
celui qui a été mal placé sûrement pour interdire les automobilistes de pénétrer à l'intérieur, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Non, il était mal placé, comme tu dis. Et les automobilistes ne sont pas sérieux non plus. Exactement. Ça, il faut le reconnaître. Sur le bulletin municipal, il arrive là le dernier, le marché est à nouveau précisé, tous les mercredis. Très bien. Donc je veux dire qu'il n'y a pas d'hostilité, ça, il faut que vous le Non, mettez bien dans la tête. Et qu'au niveau des subventions, quand on regarde l'éventail, vous arrivez en 5e position. Et, oui, monsieur. Et la remarque que tu as faite il n'y a pas longtemps sur un site privé, c'est vrai quand tu dis qu'il y a 2 associations de village qui obtiennent plus de 50% de la totalité, de la masse. C'est vrai. Ruby, 4 500 €, comité de fête à 4 000. Et puis on descend. 1000, 900, vous 400. Et les autres, ils n'ont que 250. Comme le foyer rural, comme... Pourquoi ils n'ont pas plus? Non, mais je veux vous le dire, je veux dire que vous n'êtes pas au fond. Pourquoi il y en a qui n'ont rien aussi? Ah bah ouais, non, mais ils ne vont pas débattre de non, mais pas méchant, non, mais on en a déjà parlé, on est assez de... Bien sûr. Concernant d'autres questions là, pour les locaux, non, des locaux, il n'y en a plus. Nous avons 15 associations qui se disputent les locaux. Donc, il n'y a plus de possibilités, il faut dire la vérité. Malheureusement, c'est comme ça. Entre les autres, je ne sais pas comment. Oui, alors. Attends, j'aurais posé... Il n'a peut-être pas fini. Oui, on laisse Pierrot finir et après on attaque par les questions. Concernant, vous avez évoqué la prochaine foire, nous n'avons plus de communauté de communes dans le canton. C'est elle qui finançait cette dite foire. Je ne sais pas comment on va repartir la prochaine. Et c'est pas sûr que ce soit la compétence de la nouvelle grande intercommunalité des régions. Stop, fin. Alors. Non, c'est bon, stop. Oui, maintenant, alors, on attaque par les questions, donc on va rebondir sur cette question du local. Christophe, on te laisse la parole pour... Voilà. C'est juste, voilà, si on pouvait se retrouver avec quelques-uns pour ranger un petit peu, il y a des payants qui prennent un petit peu, des ceux que je sais pas quoi, de plein de salade, des bières, bon, je vais faire un petit peu de ménage, j'espère qu'on est... Faire un petit coup de ménage. Après, ce que je trouve de positif du passe local, c'est qu'il est tempéré, c'est-à-dire que ce soit en hiver ou en été, en hiver il est assez chaud quand même, il gèle pas, et en été il fait pas trop chaud dedans, du coup pour les conservations des produits, c'est quand même pas mal. Ouais, après, bon, c'est certain qu'il manque de place. Et c'est ça. Enfin, nous, au sein de l'association, on en discute depuis de longues dates. Essayer de trouver par nos propres moyens, parce qu'on a bien compris que la mairie manquait de locaux. Oui. On jette pas des pierres à la mairie, c'est un fait. Et si on arrive à trouver une autre solution que par la mairie, on va aller y voir. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. C'est l'ancien presbytère, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il va être réhabilité. Pour l'instant, il ne sert à rien. Ouais, mais c'est un peu loin du marché à la pour le mairie de l'ouvrir. Tu te vois avec les bouquets, Le tu patron peux venir de de là-bas. la tout ça de là-bas, c'est un peu Ils loin. vont en voiture. Oui, bon. De là, Non, mais moi j'ai une question à poser justement à Pierrot, parce qu'il disait il n'y a plus de locaux. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui est devenu le local dit des jeunes. Enfin, qu'est-ce qu'il est devenu? J'avais entendu dire qu'il devait être prêté à Envol. Est-ce qu'il en est exactement? Parce qu'apparemment il est toujours fermé. Parce que ce local il serait parfait pour nous, il est suffisamment grand. Là on pourrait proposer tout ce qu'on veut. On pourrait même accueillir une association comme Playing pour en mettre des trucs. Parce que bon voilà. Mais là où c'est qu'on est, je suis désolé, on est dans une cabine de douche, on est quasiment dans les chiottes, quand on nous a mis dans les chiottes. Ok, il n'y avait plus rien, c'est parfait. Parce que Oui, au niveau, comment on appelle ça, hygrométrie, c'est super. Mais bon, voilà, on met aussi des bouquins, c'est pas forcément super les bouquins. À chaque fois qu'il soulève, en fait. Ben oui, Ouais. oui, il y a des petites marches, après il faut tirer les trucs. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir une info sur... Il y a un très beau local qui va se libérer bientôt au centre du village. D'après moi, il est merveilleux, il est éclairé, il y a les WC, il y a le chauffage. C'est la mairie. Il appartient à Bertrand Dessous, c'est un privé. Jusqu'à présent, c'était le RCC de Ruby qui l'occupait. Mais Bertrand, il a dit maintenant c'est fini, la gratuité, je veux retirer quelques sous. Si vraiment les associations du village se mettaient d'accord pour pouvoir subvenir à
au montant qui est, paraît-il, de 300 € par mois. Oui, mais est-ce qu'il a des salles? Parce que Et les salles dans le Alors, la plusieurs du marché, il dit pas bien ça. Non, Mais non, mais tout, c'est des assos. Ah, une maison d'exploitation. Il y a 15 assos. Voilà. Une maison d'exploitation. Est-ce que ça peut être je sais pas, c'est pas pareil de les marquer. Projet, un autre débat. Et c'est un local super. Et il est bien. Jacqueline me dit qu'il est bien. C'est le mieux des villages. Ouais. Bon, Voilà. À réfléchir et à voilà, en parler. Bon, pour ce qui est du rangement, Christophe, on peut se dire que mercredi prochain, on peut faire ça. C'est lui oui, qui est c'est pas mercredi. urgent, mais c'est à faire, ouais. Ok. Bon. En Suisse. Oui. Il ferait demander à son enlève le lavabo qui cache strictement à Oui, rien. ils se prennent de la place et on pourrait ranger le long du mur, ouais. Lequel lavabo? Ben, il y a les lavabos, il y a deux lavabos, enfin deux éviers, je sais pas quoi, le long du mur. On peut rien entreposer à cause des citoyens, ils prennent la moitié du couloir. Là, je travaille de... Ça, il faut les virer. S'il y a que ça, vous me le dites. S'il y a que ça, vous me le dites. Avec Diego, on vient avec une masse et c'est bon, c'est fait. Ah oui, tu as raison. Bon. Ils ont travaillé pour le payer, moi. Bon, pour le tourisme. Il n'y a plus le lavabo, on peut envisager des étagères. Oui, par exemple. Mur à la place du lavabo. Comme on avait d'ailleurs, on avait des étagères qu'on utilisait quand on avait le local de ex-Vigilant, Cancel et compagnie. Mais tu m'as pas répondu. Tu m'as pas dit ce qu'il y avait dans la salle. Elle est occupée par qui? Je ne t'ai pas répondu parce que je ne sais pas. Comment ça? Tu veux dire le local qui est à côté? Non, le local qui n'y a pas de partagé club des jeunes, en fait. des jeunes et, Voilà, et le en marché. vol. Ah, Il les jeunes, ils sont plus. Il semblerait qu'il y ait eu un petit désaccord entre les jeunes et en vol. Mais depuis, les jeunes sont partis. Comme tu Et dis, en vol, pour l'instant, ne s'est pas approprié ce local. que ça, Donc celui-là, il était idéal. hein. c'est une question qui va être revue. Il était idéal parce qu'en plus de ça, à l'époque, comme c'était la culture aux jeunes qui l'avait, Oui. on leur avait demandé, ils nous le prêtaient. On en avait parlé à la mairie, hein, on était d'accord. Et donc ils nous l'avaient prêté, et là il y avait suffisamment de place, on avait même acheté des étagères exprès pour installer. Du jour au lendemain, on nous a dit non, il faut virer, on vire. C'est suite aux différents Oui, il y a eu des fractions qu'il y a eu. Des fractions, Ok. tout ça. Là. Oui, oui, et en effet. Bon, donc, c'est à suivre avec vous. Là. Ok. Et le local à gauche de l'escalier. Le cœur, c'est rien du tout, c'est un placard à balai en gros. Celui du foyer rural, on tire le foyer rural. Non, ça c'est propre. C'est propre avant d'aller. Oui, Là, comme on est aux questions diverses qui partent un petit peu en vadrouille, non, ça part pas. j'ai reçu un coup de fil et un mail de M. Nérou qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, donc il tient à féliciter grandement le marché de Sainte-Croix pour les 10 ans d'existence, en espérant que dans 10 ans, il reviendra encore une fois participer à un marché à Sainte-Croix. Voilà, donc M. Nérou n'étant pas là, M. Barry Ah oui, il n'est même pas représenté alors. aurait dû représenter le conseil départemental n'étant pas là, donc je vous fais entre guillemets le porte-parole de M. Nérou qui est très content de l'initiative du marché de Sainte-Croix qui existe depuis 10 ans et qui a démontré une belle animation sur le village et on peut l'applaudir sans Non, je ne dis pas. Ah ben écoute, après vous vous débrouillez, je suis pas moi, je vais vous dire en communication, je communique. Alors, On a une nouvelle. La bonne Voilà. nouvelle, c'est qu'on a fini. la bonne nouvelle, c'est qu'on est rendu au bout. L'autre bonne nouvelle, c'est que José vient d'arriver avec du cidre. Ah, bravo, José. Et donc on peut aller prendre le verre de l'amitié. Allez, oui,